Salut les loulous! Eh oui, on est reparti pour des nouvelles aventures au niveau de l'aquarelle. Et là, nous allons aujourd'hui mettre en pratique ce que nous avons appris dernièrement au niveau des masses. Mais nous allons l'utiliser dans un endroit où il fait plutôt froid. Oui, nous allons parler de neige tout de suite avant que je me rafraîchisse. Allez, il est temps de sortir notre Clairefontaine habituelle pour étudier la neige. Alors, la neige, c'est assez simple. On prend un premier bleu, et ce bleu-là, on va le décomposer. Alors, là, vous voyez, par exemple, je vais prendre un bleu foncé que je vais faire suivre avec un bleu ciel, ok, et je vais évidemment laisser sécher puisque de toute façon c'est le ciel. Mais là, vous voyez, il reste quelque chose de blanc. Le problème de la neige, il faut voir le plus blanc du plus blanc, du plus blanc, du plus blanc, du plus blanc. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué ton histoire. C'est très simple. Vous plissez les yeux. Je dis bien plissez les yeux. Et vous allez voir, j'espère entreapercevoir, l'endroit où c'est le plus blanc du plus blanc, du plus blanc, du plus blanc, du plus blanc. Et une fois que vous aurez vu ça, tout le reste, c'est des dégradés de bleu, des lavis de bleu. Alors vous allez me dire, je comprends pas Manu. Par exemple, là, je viens de faire la montagne. N'importe qui aurait laissé la montagne blanche. Bon. C'est une façon de faire, mais moi, je la fais en bleu. Et là, vous allez me dire, mais Manu, c'est le même bleu que là. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir renforcer le contraste. Pour ça, on va déjà faire sécher ce qu'on a déjà mis. Alors, tout de suite, je vais vous dire, mes loulous, pour cet exo, ayez votre sèche-cheveux à côté de vous. Donc, je vais reprendre mon foncé et je vais refaire un dégradé qui soit quand même un tout petit peu plus puissant. Voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est un gros problème que j'ai eu justement quand j'ai fait cette aquarelle où c'était le Mont Blanc et à chaque fois, j'ai dû retravailler le ciel pour avoir juste le bleu qui fasse le contraste nécessaire tout en gardant une certaine légèreté. Vous voyez, ça va être très compliqué pour la suite. Maintenant, je vais prendre le bleu ciel que j'ai pris. Alors, je regarde ce que j'ai au bout. Ouais, ça me paraît un tout petit peu trop bleu. Mais on va prendre ça. Et je vais commencer à passer un nouveau bleu, un peu de ce style-là. Nouveau bleu qui a tendance un peu à ressembler à celui que j'ai ici. Mais quand il va sécher, ça devrait, je pense, aller. Voilà. Je vais reprendre un peu la couleur ici. N'hésitez pas à reprendre les couleurs qui sont sur votre papier, ça pourra vous aider pour faire des teintes supplémentaires. Et je décide que le plus blanc, ce sera le devant. Là, il se passera quelque chose. Donc, là, ok, j'ai passé mes petites touchettes de bleu. Et là, vous le voyez quasiment pas. C'est infinitésimal, regardez, c'est léger comme tout, mais vous voyez la différence. Donc là, regardez, on voit bien le blanc, on peut même voir une autre montagne éventuellement derrière, qui n'est pas faite exprès, mais pourquoi pas. Donc là, maintenant, on peut commencer à travailler encore un tout petit peu plus. Donc, par exemple, lui donner un tout petit peu plus de volume. Et là, je vais encore prendre un léger bleu.
Et là, vous voyez, hop, d'un seul coup, ça va lui donner quelque chose. Et puis, on a, si la lumière tape comme ça, on a peut-être quelques monticules par ici. On a peut-être quelques petites choses comme ça. Et vous voyez, tout ça, c'est encore infinitésimal. Voilà. Et on garde toujours à peu près ici le plus blanc. Mais vous avez vu que par contraste, ça fait hyper blanc. Alors que c'est pas le plus blanc, puisque le plus blanc, c'est le papier. Et c'est aussi ce que vous voyez qui est le plus blanc. Et ensuite, vous pouvez même, pourquoi pas dans le mouillé, vous pouvez essayer de tracer certains trucs. Voilà. Comme le blanc reflète le ciel, donc plus vous êtes en hauteur, plus le ciel est dégagé, plus le ciel est fort au niveau bleu, plus vos bleus vont être forts aussi. Donc vous pouvez très bien avoir des bleus comme ça. Alors là, vous voyez, là, tac, là ça fait franchement le contraste. Voilà, et on a là franchement la montagne qui nous gagne. Faut que j'arrête de faire ce truc parce que c'est après tout une publicité et je ne suis pas payé pour ça. D'ailleurs, de toute façon, je suis payé en rien. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont fait un mini don ou un plus gros don, enfin un moyen don. En tout cas, merci à tous et à toutes. Alors, comme vous voyez, les choses commencent à se dégager, donc on peut rentrer dans un peu plus de détails et même, pourquoi pas, rejouer avec les trucs qu'on a déjà posés, voir en plus foncé et commencer à placer, pourquoi pas, des choses plus ou moins légèrement. Et c'est franchement un exercice qui vous demande du doigté. Mais je pense que vous êtes capable de le faire. Et de toute façon, encore une fois, je vous répète que plus on va avancer dans les cours, et plus les cours vont être de plus en plus compliqués. C'est normal. Sinon, ça veut dire que vous feriez juste des trucs qui ne vous servent strictement à rien. On va faire comme s'il y avait une espèce de profondeur ou quelque chose comme ça. Et puis on va laisser tout le reste. On peut même faire, si on a la lumière comme ça, on peut faire comme s'il y avait des ombres plus ou moins poussées en avant-plan. Voilà. Et là, vous voyez, je n'ai travaillé qu'avec 2 bleus. Hein. Et regardez pourtant tous les détails qui commencent à ressortir. Et là, on a la lumière qui tape un peu sur le côté. Les arbres qui sont... ou les arbustes qui sont dans leur truc. Et c'est aussi... Je vais arrêter de vous dire simple que ça, parce que non, c'est pas simple, c'est très compliqué. Non, on n'y arrive pas.
On n'est pas des spécialistes. Et hâte de nous faire prendre des voix comme ça. Regardez bien, je vais pas faire grand chose. Je vais prendre un peu de bleu que je vais mettre dans mon mélangeur. Alors que vous voyez quand même ce que je fais. Un peu de marron. Voilà, ça va me donner un indigo. Pas assez bleu. Encore un petit chouïa. Encore un petit chouchou. Voilà, c'est bon. Et donc, je vais commencer à mettre du sombre là où il faut. Voilà. Là, on peut mettre, si vous avez des rochers, vous pouvez commencer à en mettre. Voilà. 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 Par exemple. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait sécher. Quand je vous dis que ça va être votre meilleur compagnon, je ne plaisantez pas. Hein. Donc, je reprends toujours la même couleur et je vais intensifier certains endroits pour éventuellement faire quelque chose de plus sombre. Voilà. Et pour dégager certains contrastes, je peux au contraire prendre du bleu plus clair pour faire un gris plus bleuté, par exemple pour faire des effets dans la neige au loin. Et vous voyez que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tiens, il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas fait celle-là. Vous voyez ? Et la montagne me gagne. Ah, j'avais dit que je ne le dirais plus. Ah, la publicité. Regardez un peu cette montagne. Là, on s'y croit. Là, on s'y croit. Allez, maintenant, on va prendre toujours du brun. Allez, je prends un peu de noir pour faire mon brun. Et là, maintenant, je peux faire quelques branchages. Parce que, en fait, c'est des branchages recouverts de neige. Voilà. Là, je peux faire... Je vais peut-être le faire un tout petit peu plus sombre. Voilà. Alors, plus vous allez faire des arbres dévastés, etc., plus on va se croire franchement dans un hiver tout froid. Hein, je vous le dis. Hein. Maintenant, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, je remets un petit coup de marron, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre un peu de marron clair si vous voulez pour faire quelques petits branchages comme ça qui dépassent dans la nature. Voilà, et on a un paysage de neige qui est là, qui est bien là et qui est bien glacé, bien lumineux en même temps. On a la neige et pourtant vous avez vu, j'ai passé des bleus, j'ai passé juste des bleus. Mais on a travaillé par masse, hein. On a essayé de donner cette profondeur de champ. Et quand on regarde, là vous le voyez pas, hein, parce que vous voyez ça très blanc à cause de la luminosité de l'appareil, etc. Mais moi, je peux vous dire que le plus blanc est ici. Hein, toute cette partie-là que j'ai laissée là en blanc, c'est là où c'est le plus blanc. Ok ? Donc, vous voyez bien que avec très peu de choses,
on peut faire quelque chose de très 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 joli et on peut faire des beaux paysages de neige. Et si vous êtes du style ah ouais mais moi ce que j'aime c'est quand il y a encore quelques images truc de qui reste, et vous pouvez mettre donc effectivement des restants de feuilles, voire voilà. Hein, ça c'est le grand classique des peintres. Vous pouvez évidemment après, si vous voulez, utiliser aussi des noirs pour faire certaines choses. Voilà, hein, je sais pas, des branchages, des trucs comme ça. Utiliser des verres aussi, parce que il peut y avoir des sapins. Mon beau sapin qui peuvent être quelque part par là. Alors attendez. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a la neige qui est par-dessus. Donc, comme la neige est par-dessus, du coup, les chapins sont plutôt dans les teintes bleutées, puisque les chapins reflètent quoi? La neige. Il y en a 3 qui suivent ici. Il y en a 3. Moi, je vous le dis. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai laissé un coup de blanc pour bien après. Sinon, il faut plutôt travailler votre sapin presque comme ça. Voilà. Et pour laisser du blanc. Et tout ça, c'est juste de la réflexion. Et autant de la réflexion de la lumière sur de la neige, mais de votre propre réflexion, à savoir qu'est-ce qui est bleu, qu'est-ce qui n'est pas bleu, qu'est-ce qui est le plus bleu, qu'est-ce qui est le plus foncé, qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est cela. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, par exemple, je peux continuer sur les sapins, c'est-à-dire, je mélange le vert avec le bleu que j'ai ici, et je fais juste avec la pointe du pinceau des petits coups comme ça. Et vous voyez, je vais rajouter encore un peu plus de bleu. Voilà. Et là, je fais une forêt de chapins. J'aspire le bout. Voilà. Dit comme ça pourrait prêter à confusion. Vous voyez, j'ai une forêt de sapins. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous voyez, ça va pas vous demander franchement beaucoup de travail. C'est juste de la réflexion. Toujours de la réflexion. Allez, vous vous sentez prêt à essayer de faire vos premiers paysages de montagne? Allez-y. Allez-y. Vous voulez que je vous aide encore un peu plus? Non, là je crois que je vous ai bien aidé. Hein. Faut quand même pas exagérer. Ah oui, mais comment on fait s'il y a des nuages et si on veut faire des nuages, etc. Ne faites pas de nuages. C'est-à-dire, quand vous avez des bleus aussi forts que ça, généralement le ciel est presque sans nuages. Alors vous pouvez en faire un petit si vous voulez qui traîne un peu peint comme ça, si vous avez envie de ça, mais sinon faites plutôt un bleu continu, un beau bleu dégradé. Me faites pas des dégueulasseries comme ça et vous allez voir que vous allez faire quelque chose de superbe. Là, je me suis contenté du strict minimum, mais si je me fatigue un tout petit peu, allez, je vais essayer de me fatiguer. Il va y avoir des tâches parce qu'en fait, je vais repasser un coup, vous voyez, comme ça, au niveau de l'eau. Je vais aller jusqu'au bout. Et là, ça y est. Là, je passe le ton. On va même faire la petite montagne derrière, là. Voilà. On va la laisser. Et là, vous voyez, ça en rajoute encore un tout petit peu. Et pour les fans de nuages, c'est le moment où vous pouvez, si vous voulez, glisser un petit nuage. Voilà.
Ça peut être ça. Vous êtes libre. Franchement, vous êtes libre. Hein. Et je vais reprendre un tout petit peu d'eau. Je vais essayer, comme le papier s'y prête bien. Voilà. Allez, aussi simple que ça. Et on fait. Vous voyez, encore 2 ou 3 autres petits nuages, si ça vous fait plaisir. Mais voyez, au moins, c'est fait. Et on ne se fatigue pas à faire tout un truc. Évidemment, si, et je dis bien si, votre ciel n'est pas aussi bleu, tout ça, ça se rabaisse. Tout ça devient une espèce de flou, et vos bleus qui vont en faire une bonne différence vont être encore, même plus, encore plus subtil. C'est-à-dire, ça va être un espèce de dégradé de gris hyper compliqué. Et là, vous serez totalement perdu. Mais c'est possible. Mais il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et ça, je crois que ce sera pour un autre numéro, il me semble. Mais en attendant, vous pouvez déjà faire ça. Allez, on retourne vers le gros barbu. Eh ben voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça pour travailler la neige. La vie. Plus belle la vie. Hein? Ouais, elle était nulle. Je vous l'accorde. Bref, tout simplement pour vous dire que plus vous allez apprendre à bien travailler vos lavis, et plus votre neige aura de la luminosité, mais aussi de la profondeur. Mais ça sera à vous de le faire, à le travailler encore. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va encore repartir dans la neige. Oh oui. Oh, il fait froid quand même. Mais ça va être un tout petit peu plus compliqué. À la semaine prochaine.